Merci Seigneur. Eh bien, sans plus tarder, nous allons faire notre lecture dans Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe le prophète, chapitre 55, à partir du verset 8. Ésaïe le prophète, chapitre 55, verset 8. Il est écrit dans Ésaïe 55, verset 8, et c'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Éternel, mon Dieu, mon Père, nous te glorifions. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, que ta parole parcourt encore le monde à travers le biais du net. Seigneur, que le ciel entend ta parole et que la terre entende ta parole. Saint-Esprit, que l'homme se taise, mais que ce soit toi qui parles à travers ma bouche. Que tu puisses encore m'enseigner, mais que tu puisses encore enseigner ton peuple, afin que, Seigneur, nous soyons dans cette perfection que tu nous appelles, dans cette maturité auquel tu nous attends. Seigneur, nous te prions de faire une œuvre puissante dans nos cœurs par ta parole. Que ta parole nous rend libres, Seigneur. Que nous soyons libres du péché, que nous soyons libres de la mort, mais que ton Saint-Esprit, ô Jésus, te glorifie. Que ton Saint-Esprit t'élève dans nos vies et que ton Église soit remplie de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ta volonté soit faite dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Église, il y a une question qu'on peut se poser. Et cette question, c'est comment faire pour marcher correctement avec Dieu. Je me suis posé cette question. J'ai dit, Seigneur, mais comment faire pour marcher correctement avec toi? Mes amis, dans les temps que nous vivons, il est très difficile pour nous de marcher correctement avec Dieu. Il y a tellement de séduction dans ce monde. Il y a tellement de choses que l'ennemi est en train de faire. Et si nous ne sommes pas vraiment, comment dire ça, si nous ne sommes pas vraiment déterminés, nous ne pouvons pas avancer. Dis à ton voisin, il faut être déterminé. Mes amis, marcher avec Dieu, je me rends compte au cours des années, marcher avec Dieu n'est pas une affaire facile. Ce n'est pas facile pour nous en tant que serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas facile pour nous en tant que disciples. Ce n'est pas facile. Dis à ton voisin, ce n'est pas facile de marcher avec le Créateur. Église, Dieu nous dit, il nous dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. À plus forte raison, l'Église de Jésus-Christ doit trouver la pensée de Dieu. Oh, combien nous devons trouver la pensée de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois trouver la pensée de Dieu. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi, mais aussi une mauvaise nouvelle. Nos actions sont le résultat de nos pensées. Si nous pensons mal, nous allons agir mal. Et nos actions seront négatives. Nos actions seront négatives. C'est pour cela que l'Église de Jésus-Christ doit chercher la pensée du Seigneur. Il est temps que nous cherchions la pensée du Seigneur. Parce qu'il y a tellement de nos pensées charnelles qui dominent encore. Il y a ton voisin, il faut chercher la pensée du Seigneur. Mes amis, parce que nous pensons, ensuite nous agissons. Si nos pensées sont mauvaises, nous allons agir d'une manière mauvaise. Mais si nous avons la pensée du Seigneur, nous allons agir et porter du fruit. Et il est temps que cette Église, il est temps que chacun d'entre nous, nous portons du fruit.
Il est temps que nous portons le fruit de l'esprit. Il est temps que nous manifestons le fruit de l'esprit. Mes amis, nos actions ne sont pas toujours les actions de Dieu. Souvent, nous ne sommes pas entièrement dans la volonté de Dieu. Souvent, nous n'avons pas la pensée de Dieu. C'est pour cela que l'Église de Jésus-Christ doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Beaucoup ne sont pas sensibles au Saint-Esprit. Nous sommes trop sensibles à nos émotions. Nous sommes trop sensibles à nos sentiments charnels. Et le diable joue avec nos émotions. Le diable joue avec nos sentiments charnels. Et souvent l'Église est loin d'accomplir la volonté de Dieu. Souvent nous faisons honte au nom du Seigneur. Dis à ton voisin, il faut changer. Et Dieu dit que nos voies ne sont pas ses voies. Église, si tu veux marcher avec Dieu, je me rends compte, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons connaître ses pensées. Amen. Nous devons connaître la pensée de Dieu et nous devons connaître les voies de Dieu. Amen. Souvent nous croyons que nos voies, ce sont les voies de Dieu. Souvent nous croyons que nos pensées, ce sont les pensées de Dieu. Et on fait fausse route. Et c'est pour cela qu'il y a toutes sortes de blocages dans nos vies. Parce que nous croyons que nos pensées, ce sont les pensées de Dieu. Nous croyons que nos rêves charnels, ce sont les rêves de Dieu. Nous croyons que nos prophéties qui sortent de notre âme et les prophéties de Dieu. Il faut faire très attention. Nous ne pouvons pas prophétiser avec notre âme. Nous devons prophétiser par l'esprit. Dis à ton voisin par l'esprit. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ça. Beaucoup prophétisent encore avec leur âme. Ils ne prophétisent pas par l'esprit. Dis à ton voisin, tu dois trouver la pensée de Dieu. Nous devons connaître les voies de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, c'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans une sorte de confusion. Parce qu'ils marchent selon leur propre pensée. Ils marchent selon leur propre voie. N'oubliez pas que Jésus a dit qu'il est le chemin. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est le chemin. Et nous devons connaître les projets de Dieu. Nous devons avoir la vision de Dieu. L'Église des derniers temps doit avoir la vision de Dieu. Elle doit marcher non pas selon ses projets, mais selon les projets de Dieu. Dis à ton voisin, il faut changer. Oh, dis-lui encore, il faut changer. Mes amis, nos objectifs doivent être alignés avec les objectifs de Dieu. Amen. Si tes objectifs ne sont pas alignés avec les objectifs de Dieu, tu vas tout droit vers l'échec. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens échouent dans leur vie avec Dieu parce qu'ils ne connaissent pas les pensées de Dieu. Je dois connaître la pensée de Dieu. Oh, dis encore à ton voisin, tu dois connaître les pensées de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens échouent dans leur marche avec Dieu parce qu'ils ne connaissent pas les pensées. Ou soit ils sont perdus. Souvent par la pensée de Dieu. Il t'arrive que Dieu te donne une pensée, mais tu es perdu par cela. Pourquoi tu es perdu? Parce que tu veux vivre la pensée de Dieu d'une manière charnelle. Tu ne peux pas appliquer la chair aux choses de l'esprit. La Bible dit que l'esprit est contre la chair. Ils sont opposés les deux. Ton âme est opposée à l'esprit. C'est pour cela que tu vas être perdu si tu veux appliquer la pensée de Dieu d'une manière charnelle. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Mes amis, ce soir, je suis en train de vous parler de la marche chrétienne. Amen. Pour que ta marche chrétienne réussisse, tu dois connaître la pensée de Dieu. Amen. Et tu dois marcher dans les voies de Dieu. Beaucoup d'églises ne marchent plus dans les pensées de Dieu.
Beaucoup d'églises ne sont plus dans les voies de Dieu. Ils croient que Dieu est encore là, mais Dieu n'est plus là. Le Saint-Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans une église qu'il y a le désordre. Parce qu'il est un Dieu saint. Et le Saint-Esprit, il a pris cette image corporelle d'une colombe. Une colombe est fragile. Une colombe est tellement fragile s'il y a de l'agitation, il ne peut pas se manifester. Dis à ton voisin, il est temps de respecter la présence du Saint-Esprit. Mes amis, si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu vas te perdre. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu vas t'écarter. Et combien sont dans nos églises? Ils sont perdus. Combien sont dans nos églises? Ils sont écartés de la volonté de Dieu. Ils viennent dans les réunions, ils chantent, ils prient, ils écoutent un message, mais ils sont perdus. Ils se sont écartés de la volonté de Dieu parce qu'ils veulent suivre les choses d'une manière charnelle. C'est pour cela que nous devons mourir à soi-même. Nous devons passer à la croix. Nous devons crucifier le vieil homme. Et le vieil homme ne doit plus se manifester. Tant que tu es soumis au Saint-Esprit, le vieil homme ne se soumettra à l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, soumets-toi au Saint-Esprit. Mes amis, parfois nous sommes distants vis-à-vis de Dieu. Moi, en tout cas, j'ai déjà senti combien parfois je suis distant vis-à-vis de Dieu. Oh, quand mes pensées ne sont pas alignées avec les pensées de Dieu. Quand mes voix ne sont pas alignées avec les voix de Dieu. Il y a une distance. C'est comme si tu étais vide. C'est comme si tu étais un vase vide. C'est comme s'il n'y avait plus rien. Que tu étais sec. Et tu te sens comme si tu étais seul au monde. Parce que Dieu s'est éloigné. Dis à ton voisin, ce soir, il est temps de chercher l'Éternel. Prends avec moi 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 15. Beaucoup ont tiré souvent un verset que Jésus a dit. Ne jugez pas. Mais Paul, par la révélation du Saint-Esprit, dit que l'homme spirituel peut juger de tout. Mais quand il le juge avec amour. Il est bien écrit, l'homme spirituel au contraire juge de tout. Et il n'est pas lui-même jugé par personne. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Mes amis, nous avons la pensée de Christ. C'est à cause de la pensée de Christ que je peux juger les ténèbres. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Église, pourquoi il y a tant d'échecs dans la vie chrétienne? C'est parce que beaucoup perdent ou oublient la pensée de Dieu. Église, Dieu t'appelle ce soir à trouver sa pensée. Nous devons trouver sa pensée pour nos vies. Je dois trouver la pensée de Dieu pour ma vie, mais je dois trouver la pensée de Dieu pour cette église. Nous devons trouver la pensée de Dieu. Et c'est à travers les prières, c'est à travers les jeûnes que nous allons trouver la pensée de Dieu. Amen. Sans la pensée de Dieu, cette église, et toi-même, tu ne peux pas avancer. Amen. Tu dois trouver la pensée de Dieu. Amen. Tu dois être dans les voies de Dieu. Mais pas dans tes voies à toi. Parce que souvent, tu crois que les voies à toi, ce sont les voies de Dieu. Tu crois bien faire pour le Seigneur. Tu crois bien faire. Mais Dieu t'a rien donné. Dis à ton voisin.
est-ce que tu saisis quelque chose ce soir? Et j'ai quelque chose à te dire. Tu ne peux pas te baser sur la pensée de Dieu pour ton pasteur. Tu ne peux pas. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une pensée individuelle. Il y a une pensée pour Béatrice, il y a une pensée pour Jacques, il y a une pensée pour Nicole, il y a une pensée pour chacun d'entre nous. La pensée que Dieu me donne individuellement, tu ne peux pas te baser dessus. Parce que c'est pour moi. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Est-ce que vous comprenez quelque chose ce soir? Alléluia. Mes amis, la vie chrétienne est une vie de marche. Dieu nous appelle à marcher avec lui. Il est temps que nous soyons comme Enoch, qui a marché par la foi avec Dieu. Amen. Il est temps que nous marchions avec Dieu. Il est temps que nous soyons à l'école de Dieu. Il est temps que nous soyons à l'écoute de Dieu. Ce qui manque dans nos églises aujourd'hui, c'est une écoute de Dieu. Amen. On écoute trop nos émotions. On écoute trop nos sentiments. Mais on n'écoute pas la parole prophétique. Parce que la Bible est un livre prophétique. Tu as besoin de la parole. Dis à ton voisin, tu as besoin de la parole. Mes amis, Dieu veut conduire cette église dans un endroit bien défini par lui. Il va te conduire dans un endroit bien défini. S'il t'a mis là, ce n'est pas pour des brumes. Si ici tu es en train d'être taillé, ce n'est pas pour des brumes. Si la parole est en train de te poignarder, ce n'est pas pour des brumes. Parce que Dieu a défini quelque chose. Amen. Oh, dis à ton voisin, Dieu a défini quelque chose. Église, il est important pour chacun d'entre nous d'avoir la pensée de Dieu. Avant, je peux te dire, j'avais pas la pensée de Dieu. Je venais aux églises pour jouer mon petit rôle religieux. Je chantais, je louais, j'adorais, je faisais de bonnes prières. Peut-être même parfois quelques paroles prophétiques sortaient. J'écoutais l'enseignement du pasteur, mais je ne savais pas la volonté de Dieu. Je ne savais même pas sa pensée. Parce que pour moi, la volonté de Dieu, c'était de venir aux réunions et de jouer mon petit rôle de chrétien, d'être sage avec tout le monde, d'être gentil avec tout le monde. Mais ce n'est pas à cause de ça que j'avais la pensée de Dieu. Dis à ton voisin, il faut chercher la pensée de Dieu. Parce que Dieu veut se révéler. Ce que les chrétiens oublient, c'est que Dieu veut se révéler. Amen. Est-ce que quand tu pries, Dieu se révèle à toi? Parce que la prière ne peut pas se faire dans un sens unique. La prière, ça doit se faire à double sens. Dieu doit dire, oui, je t'ai entendu. Maintenant, voici ce que je pense et voici ce que je vais faire. Parce que quand tu parles avec quelqu'un, il t'écoute, mais ensuite il te répond. Si Dieu ne te répond pas, il y a quelque chose qui cloche. Dis à ton voisin, il y a certainement quelque chose qui cloche. Nous devons connaître la pensée de Dieu pour nous, mais aussi d'une manière générale. Mes amis, nous devons demander à Dieu, mais quelle est ta pensée pour cette génération auquel tu nous as sauvés, auquel tu nous as créés? Vous savez que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu étais déjà dans sa pensée. Tu existais déjà dans sa pensée avant la fondation du monde. Et un beau jour, il décide de créer Jean-Claude. Pouf! Un jour, il décide de créer Lismé. Pouf! Un jour, il décide de créer Madeleine, Judith, Solange. Il décide de nous créer tous. Parce que nous étions dans sa pensée. Amen. Alléluia. Mes amis, Dieu nous prend dans sa pensée et il nous envoie sur la terre. Nous étions une pensée de Dieu. Dis à ton voisin, tu es la pensée de Dieu.
Église, si nous ne connaissons pas la pensée de Dieu pour nos vies, cela va produire un échec. Dis avec moi la pensée de Dieu. Mes amis, je ne peux pas commencer une église si je n'ai pas la pensée de Dieu. Tu ne peux pas aller dans une ville pour évangéliser si tu n'as pas la pensée de Dieu. C'est pour cela que beaucoup d'évangélisation est vouée à l'échec. Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Paul a été empêché par le Saint-Esprit d'entrer dans des villes. Tu bouges quand tu es poussé par le Saint-Esprit. Parce que souvent nous entrons dans une ville. Oui, on dit on a l'amour de l'âme, des âmes. Ok. Gloire à Dieu. Mais souvent quand nous entrons dans une ville, nous sommes livrés à l'échec. À un moment donné, Paul était livré à un échec dans une ville. Parce qu'il était confronté à la déesse. À une déesse d'Éphèse, qui est Jézabel. Il était confronté à cela. Et il n'a pas remporté beaucoup de fruits. Parce qu'il a voulu faire des choses selon lui. Mais ce n'était pas poussé par le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il faut être poussé par le Saint-Esprit. Beaucoup de témoignages d'hommes de Dieu, comme Kenneth Hagin, Derek Prince, et bien d'autres, souvent ils étaient bloqués quand ils devaient entrer dans une ville. Le Saint-Esprit les freinait. Parce que le Saint-Esprit ne voulait pas qu'ils soient dans cette ville. C'est ton voisin, saisis la pensée de Dieu. Saisis la pensée de Dieu. Mes amis, nous pouvons faire beaucoup de choses par amour, mais hors de la volonté de Dieu. C'est pour cela que ce n'est pas nos émotions qui doivent être gérées. Ce ne sont pas nos sentiments qui doivent nous pousser, mais c'est le Saint-Esprit. Oui, Dieu va utiliser nos émotions parce qu'il est un Dieu d'émotions. Jésus a pleuré. Il a pleuré pour Jérusalem, il a pleuré pour Lazare face à l'incrédulité du peuple. Mais nos émotions, nous devons donner au Seigneur. Dis à ton voisin, tes émotions, tu dois donner au Seigneur. Parce que si tu ne donnes pas au Seigneur, le diable va les utiliser. Le diable va les utiliser parce qu'il connaît ta sensibilité. Il t'observe. Rappelle-toi comment il a observé Job. Mais Dieu aussi t'observe. Comme il observe le diable, il t'observe. De ton voisin, Dieu t'observe. Et Satan aussi t'observe. Mais toi, tu as vaincu l'ennemi des âmes par le sang de l'agneau et par la parole vivante. Tu as vaincu l'ennemi. Tu n'as plus à trembler devant l'ennemi. Même si on est entouré de démons, le sang de Jésus les fait fuir. Mais comme je te disais jeudi dernier, si tu ne restes pas sous la protection de Dieu, si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, si tu sors du cercle du jardin d'Éden, qui est la présence de Dieu, l'ennemi va te dévorer. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Mes amis, Église, si nous ne connaissons pas la pensée de Dieu pour nos vies, cela va produire un échec. Église, je ne peux pas commencer une église si je n'ai pas la pensée de Dieu, car sinon je creuse ma propre tombe et je vais mourir. Dis à ton voisin, il faut connaître la pensée. Il faut connaître la pensée de Dieu si tu ne veux pas mourir. Bien-aimés, nous devons être sûrs d'avoir la pensée de Dieu. Est-ce que tu es sûr d'avoir la pensée de Dieu pour ta vie? Église, chrétien, tu ne pourras pas marcher avec Dieu si tu ne connais pas sa pensée. C'est comme si tu ne peux pas marcher avec moi si tu ne connais pas ma pensée. Tu ne peux pas marcher avec ton mari si tu ne connais pas sa pensée. Tu ne peux pas marcher avec ton épouse si tu ne connais pas sa pensée.
Dis à ton voisin, il faut que les deux s'accordent. Alléluia. Il faut que le couple forme une seule chair. Mais et nous aussi, nous devons former une seule chair avec Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'il y ait des interférences entre nous et Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous trouver en lui. Amen. Dis à ton voisin, en Jésus, tu dois te retrouver. Amen. Alléluia. Mes amis, ne reçoivent jamais la pensée des hommes. Vous savez ce qu'il y a dans les églises, c'est qu'ils attendent souvent la pensée du pasteur. Ils attendent la pensée du prophète. Mais qu'est-ce que pense ce prophète? Que va-t-il me donner? Et on marche selon la pensée des hommes. On marche selon la pensée du prophète. Mais on ne marche pas selon la pensée de Dieu. On veut que ce soit le prophète qui nous donne le mandat. Donc nous avons un mandat d'homme. Nous voulons avoir les ordres des hommes. Et quand l'ennemi nous attaque, il n'y a plus personne. Dis à ton voisin, quand l'ennemi attaque, il n'y a plus personne. Tu ne trouves plus ce prophète. Tu ne trouves plus ce pasteur qui t'a mandaté. Tu ne trouves plus personne. Et tu ne peux pas même pas te justifier devant Dieu. Mais quand tu as la pensée de Dieu, quand Dieu te donne sa pensée, quand c'est lui qui a formulé l'appel sur ta vie, quand c'est lui qui t'a mandaté, quand il y a un problème, tu peux dire, Seigneur, tu as dit que tu seras avec moi, alors où es-tu? Amen. Tu as quelque chose à dire, parce que c'est lui qui a dit. Alors il viendra t'aider. Dis à ton voisin, alors il viendra t'aider. Alors il viendra t'aider. Mes amis, quand il y a des attaques, quand il y a des épreuves, tu ne pourras pas correctement parler au Seigneur pour lui dire, mais c'est toi qui m'as dit de faire l'oasis de grâce. C'est toi qui m'as dit d'aller évangéliser à Saint-Pierre. Mais c'est toi qui m'as dit d'épouser cette femme. Alors pourquoi j'ai de tant de problèmes avec cette femme ou cet homme? Pourquoi? Et Dieu va te le dire. Il va te le dire parce que tu as fait alliance, non pas avec un homme, tu as fait l'alliance avec lui. Dis ton voisin, l'alliance est faite avec Dieu. Alors, mes amis, quand Dieu nous donne sa pensée, lui, il peut intervenir. Et il faut que Dieu intervienne quand il nous donne sa pensée. Amen. Amen. Mes amis, mais quand ce n'est pas Dieu qui nous a mandatés, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Quand nous marchons selon le conseil des hommes, quand nous attendons l'appel des hommes, quand nous sommes mandatés par les hommes, nous sommes perdus. Nous sommes perdus quand l'ennemi nous attaque. Parce que c'est l'homme qui nous a mandatés. C'est l'homme qui nous a appelés. Mais ce n'est pas Dieu. Dis à ton voisin, il faut chercher la pensée de Dieu. Il faut que Dieu nous communique sa pensée pour nos vies. Il faut que Dieu nous communique sa pensée pour cette œuvre afin que nous puissions aller de l'avant. Dis à ton voisin, il faut aller de l'avant. Alléluia. Et l'église, comme je te disais, tu ne peux pas marcher avec moi si tu ne connais pas ma pensée. La Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Si tu ne t'accordes pas avec moi, si tu ne connais pas ma pensée, tu ne peux pas marcher avec moi. Parce que l'un va tomber, l'un va tomber. Ou même peut-être les deux vont tomber. On doit d'abord s'asseoir pour discuter. Dis à ton voisin, il faut s'asseoir pour discuter. Tu ne peux pas marcher, écoute bien ça, tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu n'es pas assis avec lui pour discuter avec lui. À un moment donné, nous sommes obligés de nous asseoir et dire, Seigneur, nous allons discuter. Nous allons traiter cette alliance. Nous allons traiter ce contrat. Nous allons traiter. Mais il faut s'asseoir. Dis à ton voisin, il faut s'asseoir. Il faut signer un contrat avec Dieu. Moi, pour pouvoir reprendre cette église, j'ai dit, Seigneur, on va signer un contrat. Sinon, je ne bouge pas.
Sinon, tu te débrouilles, va voir quelqu'un d'autre, va voir Béatrice pour être le pasteur, va voir Jacques pour être le pasteur, mais moi, je ne bouge pas si tu ne signes pas un contrat. Parce qu'au cas, il y a un petit problème. J'ai dit, mais hey, Seigneur, c'est toi qui as dit ça. On a signé un contrat. Soit c'est moi qui n'ai pas respecté la clause du contrat, soit c'est toi. Mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. Amen. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Il est un Dieu fidèle. Mes amis, même si ce soir, peut-être on a peu de personnes, Dieu est un Dieu fidèle. C'est pour cela que nous ne devons pas mépriser les faibles commencements. Amen. Parce que ce faible commencement deviendra puissant. Peut-être nous sommes une petite goutte d'eau dans l'océan. Mais on peut sauver beaucoup de poissons. Amen. De ce poison mortel que l'ennemi a donné. C'est pour cela, Église, tu dois te lever. Amen. Tu dois te lever pour t'asseoir et discuter avec Dieu. Il faut signer ce contrat. Parce que tu ne peux pas le servir correctement. Écoute bien ça. Tu ne peux pas le servir correctement sans avoir sa pensée. Vous savez qu'Abraham, le père de la foi, s'est assis avec Dieu. Il s'est entretenu avec Dieu à un moment donné. Il s'est entretenu. Il a eu un contrat. Et pour Abraham, c'était la circoncision, la signature du contrat. Parce que Dieu veut que ça soit signé par le sang. Amen. C'est pour cela qu'il circoncise nos cœurs. Amen. Nos cœurs spirituels saignent quand le Seigneur vient nous circoncire. Il vient par l'épée et il coupe en quelque sorte nos cœurs pour que le sang coule. Et c'est la signature du contrat. Quand Dieu a fait l'alliance avec toute l'humanité, il fallait que le sang de Jésus soit versé. Il fallait que le sang de Jésus soit versé. Jésus a versé son sang déjà quand il a fait le rituel selon la loi, quand il s'est circoncis de chair. Mais ensuite, il a versé encore son sang. Spirituellement, cette fois-ci, il y avait une valeur parce que c'était pour toute l'humanité. C'était le signe du contrat de Dieu avec toute l'humanité. Amen. Dis à ton voisin, Dieu s'est déjà réconcilié avec toute l'humanité. Lui, il a signé. Il a signé. Église, quand nous sommes circoncis, il faut rappeler au Seigneur la pensée sur nos vies. Et le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et c'est lui qui nous communique les pensées de Dieu. C'est pour cela que nous devons marcher avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous devons connaître le Saint-Esprit. C'est pour cela que dimanche je te dis, n'attriste pas le Saint-Esprit, n'éteins pas le Saint-Esprit et ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un péché qui mène à la mort. Tu sais qu'il y a 3 sortes de morts. La mort physique, la mort spirituelle, mais la mort pour l'éternité dans les temps de feu. Amen. Dis à ton voisin, il faut changer. Oh, dis-lui encore, il faut changer. Il faut que nos mentalités changent. Amen. Il faut que nous trouvions la pensée de Dieu. Il faut que nous soyons dans la volonté de Dieu. Il faut que ta vie soit dans la pensée de Dieu. Il faut que tu marches avec la pensée de Dieu. Si tu veux affecter ta famille, si tu veux affecter ton mari, ta femme, tes enfants, tu dois marcher dans la pensée de Dieu. Dis à ton voisin, il faut changer. Parce que dans l'église, ici, je parle pour ici, trop, et peut-être moi-même le premier, trop d'entre nous, ou peut-être nous tous, nous sommes dans notre propre pensée.
Et nous voulons emmener Dieu à bénir notre propre pensée. Et c'est pour cela que beaucoup ont de fausses bénédictions. Et ils croient que c'est Dieu. Mais c'est le diable qui a exaucé les prières et c'est une fausse bénédiction. À un moment donné, tu vois que cette bénédiction qui t'est donnée, ça te contamine, c'est pourri. Parfois, quand on regarde un fruit, il y a une belle apparence, mais dedans, il y a des vers. Fais attention aux cadeaux qui sont parfois empoisonnés. Dis à ton voisin, marche avec la pensée de Dieu. Dans ce temps, Église, si tu ne discernes pas, mais si tu ne pries pas en accord avec la parole de Dieu, si tu ne pries pas et tu ne prends pas la prière que Jésus a enseignée comme base pour pouvoir demander toutes sortes d'autres choses, tu es foutu. Parce que la prière que Jésus a enseignée, c'est une base pour nous, c'est une plateforme pour nous, pour pouvoir prier et communiquer avec Dieu. Le but de Dieu, écoute bien ça, le but de Dieu, c'est que sa volonté soit faite dans ta vie. C'est que son règne vienne dans sa vie. Et le but de Dieu, c'est que son nom soit sanctifié. Et c'est ça que Jésus a enseigné à travers sa prière. Cette prière était prophétique. Et nous n'avons pas compris c'est quoi l'Église. On croit à l'Église, c'est Internet. On croit à l'Église, c'est ce bâtiment. C'est se réunir le jeudi, c'est se réunir le mardi ou le dimanche ou le samedi. L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est accomplir la volonté de Dieu. Et quand pourquoi accomplir la volonté de Dieu? Parce que Dieu veut que son nom soit sanctifié. Amen. C'est pour cela que Jésus a pu dire, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Quand tu cherches le royaume, qui est Jésus, amen, quand tu cherches la justice, qui est aussi Jésus, toute chose t'est donnée. Tu n'as plus rien à demander, ça vient. Pourquoi tu n'as plus rien à demander, finalement? Parce que la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est pour cela que quand quelqu'un te dit sois béni, tu dis non, je suis béni parce que Jésus m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais c'est à moi de prendre par la foi et d'emmener les choses invisibles dans le visible. Dis à ton voisin, et la pensée de Dieu. Même quand nous prions, même quand je prie, parfois ce n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est dans la pensée de ma chair. C'est ma chair qui a ce désir. C'est ma chair qui veut être bénie pour me glorifier. Et pas pour glorifier Dieu. C'est pour cela dans nos églises, il y a très peu d'actions de grâce. Très peu de remerciements. C'est pour cela que le cœur ne monte pas et ne s'exprime pas. Parce que on n'est pas conduit par la pensée de Dieu. Quand tu es conduit par la pensée de Dieu, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il n'y a plus ce sentiment de timidité. Mais il y a un sentiment de force. Tu veux exploser devant Dieu. Tu veux dire comme ce chant de Corinne Nafi, que ferais-je pour l'Éternel en retour de ses bontés? Tu veux t'élever, tu veux lui dire merci. Tu veux exprimer ta joie d'être béni par le Seigneur. Mais nous cherchons toutes choses d'une manière charnelle. Dis à ton voisin, fais attention à la chair. Fais attention à la chair. Mes amis, même moi, je dois faire attention à la chair. Tu veux cette salle, pourquoi? Pour dire que tu as une salle comme toutes les autres églises. Voici, c'est parti. Tu veux des âmes, pourquoi? Pour dire, voici, moi aussi, j'ai des âmes maintenant, et ensuite, tu ne prends pas soin. Qu'est-ce que tu veux? Souvent, il y a un désir charnel. Comme je t'ai dit jeudi, Satan a créé une envie
dans le ventre de Ève pour pouvoir manger ce fruit interdit. Il a mis dans les yeux de Ève une convoitise des yeux. Ensuite, il a donné à Ève une convoitise de la chair parce qu'elle a voulu manger ce fruit. Et il a utilisé les mains de Ève, il a utilisé les yeux de Ève, il a utilisé la bouche de Ève pour pouvoir pécher et aller contre Dieu. Dis à ton voisin, es-tu encore dans la pensée de Dieu? Oh, pourquoi il y a un silence? Es-tu encore dans la pensée de Dieu? Église, il faut que nous soyons dans la pensée de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens marchent selon leurs pensées. Ils vont entrer dans toutes sortes de systèmes. Ils vont inventer toutes sortes de techniques. 40 jours de jeûne pour emmener le réveil. Quel réveil que tu vas emmener si ton cœur est déjà pourri? Amen. Quel réveil? Sois déjà réveillé, toi. Amen. Dis à ton voisin, sois déjà réveillé. Oh, combien de servantes de Dieu ont essayé de m'entraîner dans 40 jours de jeûne et ensuite prendre le sofa, aller siffler dans les hauts du Piton des Neiges ou sur le volcan. Ils ont tué des bœufs pour pouvoir avoir leurs cornes, pour pouvoir siffler. Mes amis, Dieu se moque de ça. Il fait ce qu'il veut. Dis à ton voisin, il fait ce qu'il veut. Beaucoup sifflent le sofa, mais ils ne sont pas animés du Saint-Esprit. Au lieu d'attirer la présence de Dieu, ils attirent la présence des démons. Dis à ton voisin, il est temps d'être poussé par le Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu sont poussés par l'esprit de Siméon, le magicien. Beaucoup sont poussés par Python, qui disait vrai. Il disait, oui, cet homme annonce que Jésus est Seigneur. Il disait vrai. À un moment donné, Paul est agacé dans son esprit. Il dit, Python, tais-toi, stop! Et combien de nos prophètes et de nos pasteurs sont animés d'un esprit de Python? Dis à ton voisin, marche dans la pensée de Dieu. Je te dis plus de toi prophétiser, c'est pas ça que je te dis. Mais ce que je te dis, que le diable est subtil. Mais si ton cœur n'est pas sous la protection de Dieu, si ton cœur ne demeure pas dans la présence de Dieu, fais attention. Mais moi, fais attention ce que je presse. Si mon cœur n'est pas sous la protection de Dieu, si je suis sorti du jardin d'Éden spirituel, si je suis sorti de la présence de Dieu, je me suis mis en danger, je conduis l'Église dans un danger. Amen. Dis à ton voisin, garde ton cœur pur. Église, il y a le problème, ce n'est pas le jeûne. Mais le problème, est-ce que Dieu a mis sa pensée dans ton cœur? Sans critiquer, je ne fais pas de bilan là, mais je prends exemple parce que j'ai vu. On a jeûné environ une semaine dans une église. Après une semaine, c'était la guerre dans cette église. Parce qu'on a jeûné un coup d'émotion. Dieu peut-être a honoré certaines choses parce qu'il y avait des cœurs purs, des cœurs sincères. Mais le résultat final, ça a été la guerre. Tu ne peux pas jeûner et rester dans la même attitude. C'est pour cela que moi, pour l'instant, je n'ai pas la pensée de Dieu de faire jeûner l'Église. Parce que quand tu jeûnes, c'est pour avoir une délivrance. Et si tu n'as pas de délivrance, si les chaînes ne sont pas coupées, ton jeûne était un jeûne charnel, tu as fait 40 jours de régime. Alors, vaut mieux tu vas pendant 40 jours au parcours de santé et tu baisses ton ventre sous le gros soleil. Amen. Mes amis, il y a une folie, il y a des techniques dans les églises. Dis à ton voisin, sors de ces techniques. Normalement,
Tu sais, quand nous venons dans la présence de Dieu est déjà en nous. Je n'ai pas besoin de proclamer dans les quatre coins, Saint Jésus, Saint Jésus, Saint Jésus. Quand je rentre, la présence de Dieu est en moi. Je n'ai pas besoin de prier 30 minutes en langue pour attirer la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de dire, allez, l'orchestre, plus fort, plus fort, plus fort, roulement de batterie, pour attirer la présence de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Quand je rentre, Satan doit reconnaître, s'il est dans cette salle, s'il est en train de passer, il doit reconnaître que le Seigneur est entré. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Quand je lève les mains, la présence de Dieu se manifeste. Quand je chante, la présence de Dieu se manifeste. Quand j'adore, la présence de Dieu doit se manifester. Quand je prêche, la présence de Dieu doit se manifester. Dis à ton voisin, arrête avec les systèmes religieux. Ces systèmes. Oh, j'ai rentré dans ces systèmes, crois-moi. Oh, j'ai fait tous les systèmes. Je l'ai fait, j'ai même inventé à un moment donné le système. En croyant honorer le Seigneur. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Dis à ton voisin, Dieu fait ce qu'il veut. Et moi, je ris. Parce que le Seigneur rit, il dit, il se moque de ses ennemis. Dieu rit de ses ennemis. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, tu es un foutant, toi? Tu ris de tes ennemis. Dieu se moque de ses ennemis. Parce qu'il est Dieu. Même si toute la terre chancellerait, Dieu resterait établi sur son trône. Et vous savez, Dieu a établi son trône sur qui? Sur les chérubins. Si tu lis Ézéchiel 1er. Sur les chérubins. C'est pour cela que Satan connaît bien la sainteté de Dieu. Parce que lui-même, il était un chérubin. Tu sais, quand Dieu a créé Satan, il y avait la fête au ciel. Et Dieu a emmené tous les instruments pour ce bel ange, pour ce beau chérubin. Il avait des saphirs, il avait de l'or, des diamants à sa disposition. Mais Satan a été pris par son commerce. Combien de fois quand nous faisons du commerce dans l'église, nous représentons Satan. C'est pour cela que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le commerce a commencé dans le ciel. Il y a le chef des commerçants, c'est pour cela que nous devons prier pour les commerçants. S'il y a des chrétiens commerçants, nous devons prier pour eux. Parce que le chef des commerçants, c'est Satan lui-même. Ah, mes amis, dis à ton voisin, fais attention. Oh, lis Ézéchiel 28, tu verras comment Dieu a créé cet as brillant qui était Lucifer. Il avait une haute responsabilité, les anges le craignaient. Il était pur, la Bible dit au début, pur dans sa sainteté. Et un beau jour, l'orgueil est venu. Il a voulu se faire égal à Dieu et encore il a voulu mettre son trône au-dessus de Dieu. Mais il a été précipité. Mais dis à ton voisin, quelqu'un est apparu. Quelqu'un est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Église, quand tu reçois un songe, éprouve-le. Parce que beaucoup de chrétiens sont comme Lot. Vous savez, dans l'église, il y a des chrétiens comme Lot. Ils préfèrent la plaine que le désert. Ils préfèrent marcher par la vue que par la foi. Parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. Ils aiment les plaines. Et beaucoup de chrétiens aiment fabriquer les choses. Dis à ton voisin, arrête de fabriquer les choses. Arrête d'inventer des systèmes. Arrête d'inventer des systèmes. Parce que beaucoup ici, et peut-être même moi le premier, beaucoup veulent aider Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Parce que s'il a besoin de mon aide, il n'est pas Dieu. Et ça veut dire que Jésus n'a pas tout accompli. Il y a quelque chose qui devait être achevé.
Et tout accompli veut dire que tout c'est fini. Église, on ne peut pas aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Dis à ton voisin, Dieu, on ne l'aide pas. Avant que le monde, écoute bien ça, avant que le monde soit créé, Dieu était là. Et personne n'a donné à Dieu de conseil. Dieu prend conseil avec personne. Oh, dis à ton voisin, Dieu prend conseil avec personne. Il n'a pas pris conseil pour créer les nations, les océans. Il n'a pas pris conseil pour créer les nations. Dieu n'a pas besoin de ton conseil. Dieu ne t'appelle pas à souffrir pour que les âmes viennent dans cette œuvre. Ça peut te choquer. Dieu ne t'appelle pas à souffrir pour que les âmes viennent dans cette œuvre. Jésus a déjà fait tout. Amen. Jésus a déjà fait tout. Nous nous avons qu'à arracher les âmes de l'autoroute du lac de feu. Dis à ton voisin, sois poussé par le Saint-Esprit. Mes amis, sois poussé parce que Dieu ne t'appelle pas à souffrir pour que les âmes viennent dans cette œuvre. Car c'est Dieu seul qui attire les âmes dans son œuvre. Quand tu feras la volonté de Dieu entièrement, quand les médisants seront morts, quand les critiques seront morts, quand le non-pardon sera mort, quand la colère sera morte, alors Dieu va attirer les âmes. Tant que tu n'es pas mort à toi-même, Dieu n'attire personne parce que toi-même tu as besoin d'une délivrance. Dis à ton voisin, tu as besoin d'une délivrance. Pasteur ou pas, prophète ou pas, apôtre ou pas apôtre, enseignant ou pas enseignant, évangéliste ou pas évangéliste, tu as besoin d'une délivrance. Ne crois pas que la personne qui est derrière un pupitre, il peut être Pélone, il peut être Storm, il peut être Bénéine, il peut être Mamadou, il peut être encore autre que tu veux, Renard Banquet, Anna Mendez, tous ont besoin d'une délivrance. C'est pas parce que tu es ministère que tu n'as pas besoin de délivrance. Oh, si tu as encore une mentalité ADD, alors crache cette mentalité. Parce que les ADD ne croient pas à la délivrance. Ils disent, oh, la chrétien s'est fait baptiser, maintenant il est une nouvelle créature. Nouvelle créature, il tabasse encore sa femme. Nouvelle créature, la femme marche encore en string. Nouvelle créature, il fume après ou avant la réunion. Ça, nouvelle créature. Des insultes sortent encore de leur bouche. Ils n'arrivent pas à diriger leur propre vie. Et ça, nouvelle créature, c'est de la foutaise. Si un pasteur des ADD m'entend, il est temps que vous acceptez la délivrance au nom de Jésus. Amen. Il est temps que votre église accepte la délivrance au nom de Jésus. Amen. Beaucoup d'églises sont encore remplies de démons. Amen. Un pasteur disait, je crois Mamadou, il est venu dans une église, quand il est venu, il a prêché cette église qui était si bien tranquille, avec une belle chorale, un très beau pasteur. Le diable avait un démon et toute l'église. Il est sorti de cette église sué, fatigué, lessivé. À cause des démons, c'est pas parce qu'il y a une plaque évangélique ou Christ priait pour nous que toute l'église est sauvée. Crois pas ça. Si tu ne marches pas dans la sainteté, il y aura toujours une puissance démoniaque qui tiendra ta vie. Amen. Pasteur ou pas, amen. Ministère ou pas. Tu crois avant de venir à Christ, on n'a pas roulé nos 401 coups avec toutes les astrologues qu'on est partis voir, toutes les mangées des malbarois que nous avons mangés dans cette discothèque et toutes les fornications qu'on a pu faire dans ce monde. Tu crois que l'ennemi n'a pas jeté son venin? Tu as besoin d'une délivrance, ce n'est pas uniquement confesser le nom de Jésus. Amen. Tu as besoin d'expérimenter la puissance de son nom. Amen.
C'est pour cela que les églises vont si mal. Les ministères vont si mal. Parce qu'ils n'ont pas de délivrance. Dis à ton voisin, il faut changer. Moi-même, j'ai besoin de délivrance. Moi-même. À force de prier pour les gens, tu crois que des fois l'ennemi n'infile pas aussi des choses en moi? Tu crois que des fois je me lève pas en colère? Que je ne me mets pas en colère? On a besoin tous d'une délivrance. Une fois par an, il faut que tous les ministères rentrent un coup au garage. Séance de délivrance. Ah, mais ils vont dire non. Moi, je suis pasteur, je suis évangéliste. Oh, tu as vu ma belle cravate, ma belle voiture? Quand je passe, quand je prie, il y a des miracles qui se passent. J'ai des prophéties 24 heures sur 24, pire qu'un médium. Tu as besoin d'une délivrance. Amen. Déjà, si tu parles comme ça, c'est toi le premier qui a besoin d'une bonne délivrance et un bon coup de ceinture avec moi après. Ministère ou pas, amen, nous avons besoin de délivrance. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas choqué. Non, pas choqué. Si tu es choqué, je vais te déchoquer. Si tu étais constipé encore, je vais te déconstiper. Parce qu'il est temps que nous laissons le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Amen. Jésus lui-même, à un moment donné, a prié pour Pierre. Il a dit, Satan a réclamé ton âme, mais j'ai prié pour toi, Pierre. Paul lui-même était rempli de démons. Parce que quand tu lis Romains 7, il dit, le bien que je veux faire, je ne peux pas. Mais après, c'est comme si quelque chose s'est passé. Romains 8, il change de mentalité. Il dit, mais il n'y a plus de condamnation qui est Jésus-Christ. Ça veut dire quelque chose s'est passé dans le ministère de Paul. N'oublie pas que Paul était un meurtrier. Il fallait que Dieu le nettoie pour être à son service. Amen. Mais ça, on ne veut pas. Oh non, comment tu peux dire un ministère a besoin de délivrance? Vis un coup dans sa maison. Tu verras son langage. Vous voyez, les pasteurs là, même les ministères, ils aiment bien inviter l'église à venir chez eux. Parce qu'ils disent l'église espionne les autres petites manières de vivre. Parce que là, tu vas voir si c'est un vrai pasteur ou un vrai prophète, vraiment. Son langage. Comment il se conduit. S'il se conduit dans la loi ou s'il se conduit dans la grâce avec sa femme. Parce que combien de femmes de ministère, mais manches longues, là, col roulé jusqu'à là, robe jusqu'à là, il y a même double jupon, triple jupon. Mais sur le lit, c'est un carnaval. Chez eux, c'est un carnaval. Pour te dire qu'on peut avoir une apparence de piété, mais on peut renier ce qui fait la foi. C'est pour cela que Dieu dit malheur à vous, pharisiens, hypocrites. Malheur à vous. Oh, je n'avais pas l'intention de venir à l'armée, je ne sais pas pourquoi. Parce que toi, tu aimes trop voir les ministères comme la beauté céleste. Je ne suis pas une beauté céleste, mais je suis une perle à grand prix. Dis à ton voisin, tu es une perle à grand prix. Une perle à grand prix. Mais j'ai besoin d'être taillé par l'épée de l'esprit. Amen. Oui, taillé, façonné pour avoir la forme, non pas que je veux, mais que Dieu veut. Amen. Oh, dis à ton voisin, il faut avoir la pensée de Dieu. Oh, dis-lui encore, il faut avoir la pensée de Dieu. Oh, Emmanuel est cru ce soir, mais Dieu n'abandonne jamais le juste. Il n'abandonne jamais. Parce que nous sommes tous des serviteurs inutiles. Amen. Et je peux te dire que c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui délivre. Et souvent, tu souffres parce que tu es dans le péché. Le péché apporte une souffrance.
Dis à ton voisin, le péché apporte une souffrance. Mes amis, si tu n'as pas reçu, si tu n'as pas reçu, tu n'es pas reçu par Dieu, tu ne peux pas entrer dans le service. Si tu n'es pas approuvé par Dieu pour tel ministère ou pour tel service, fais autre chose. Ou va te pointer à l'NPE si tu n'es pas appelé. Beaucoup de pasteurs ne sont pas appelés. Ils doivent se pointer à la NPE. Ou le Pôle emploi. Ils vont se pointer là-bas. Quand tu vois les dégâts qu'ils ont faits dans les églises, les vols d'argent. Et le petit chrétien, il est toujours avec sa caprelle, toujours avec son petit pantalon jean. Lui, il est avec son costume 3 pièces, avec sa BMW, avec son château, son jacuzzi, et toi tu es toujours avec ta grosse baignoire, et lui il te dit donne. Dis à ton pasteur, va se pointer au Pôle emploi. Amen. Et l'église est toujours une sorte de malédiction. L'église ne grandit jamais, les chrétiens ne grandissent jamais. Amen. Les amis, ne vous laissez pas avoir. Amen. Oh, dis à ton voisin, ne te laisse pas avoir. Qu'il va se pointer au Pôle emploi. D'abord, Paul travaillait les tentes. Et pourtant, il était un ministère à plein temps. Amen. Jésus était charpentier. Et pourtant, il était un ministère à plein temps. Amen. Si dans la main de ton pasteur, il y a des poils, dis-lui qu'il faut aller voir une esthéticienne. Je ne sais pas ce soir, mais je suis déchaîné dans l'esprit. C'est pas ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Alors prenez, c'est le Seigneur. Amen. Parce que pourquoi il y a tant de confusion dans les églises? Dieu souffre, Dieu en a marre. Ah oui. Dieu en a marre. C'est pour ça que beaucoup sont en train de quitter les bâtiments d'église et se retrouvent en maison. Amen. Parce que Dieu en a marre. Le peuple est en train de mourir. Le peuple est en train de souffrir. Prépare-toi. Le bon berger regarde. Amen. Prépare-toi. Amen. Oh Dieu, sauve-nous. Église, quand tu marches réellement dans la sanctification, le Saint-Esprit va convaincre les gens que tu es dans la vérité. Amen. Quand tu marches réellement dans la sanctification, tu seras comme un aimant. Les âmes vont être attirées. Ils vont dire, oh, en cette femme, il y a quelque chose de particulier. Oh, en cet homme, il y a quelque chose de particulier. Oh, en cette église, il y a quelque chose de particulier. Comme disait Jean-Claude dimanche, il faut que nous donnons aux âmes envie de se convertir. Mais s'ils viennent ici et qu'ils voient le bordel que nous faisons, ils ont envie de reprendre leur voiture et partir. Ils descendent à la discothèque l'océan en bas. Dis à ton voisin, tu es le sel de la terre. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Mes amis, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et beaucoup souffrent inutilement. Église, Dieu veut pourvoir à tes besoins. Si tu marches réellement avec lui, Dieu n'abandonne jamais le juste. Et beaucoup de serviteurs, je reviens, beaucoup de pasteurs n'ont pas la pensée de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont plus la pensée de Dieu. Parce que Dieu veut remettre les choses à sa place. Amen. Dis à ton voisin ce soir, Dieu veut remettre les choses à sa place. Et beaucoup ont fait de Dieu menteur. Je ne veux pas être ce pasteur qui fait Dieu menteur. Dis à ton voisin, le père du mensonge, c'est Satan. Amen. Le père du mensonge, c'est Satan. Parce que mon Dieu n'est pas médiocre. Amen. Beaucoup ont fait passer Dieu comme si Dieu était schizophrène.
Comme si Dieu avait deux personnalités. Un coup avec Dieu c'est oui, un coup c'est non. Un coup c'est oui, il te dit, un coup c'est non. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas schizophrène. Dieu n'a pas une double personnalité. Mais souvent le chrétien est schizophrène. Il a une double personnalité. Oh, ici il est chrétien. Dehors. Mamia. Un vrai carnaval. Il est bon pour aller au Brésil. Faire un carnaval. Beaucoup de cinéastes. On mérite un Oscar. Beaucoup de petits comiques dans l'église. Amen. Beaucoup de petits schtroumpfs. Ça joue à l'église. Mais quand on parle un peu des choses sérieuses, quand on parle des principes du royaume, quand on parle que Dieu est un Dieu saint, quand on parle de sanctification, alors cette église, tu les retrouves à deux. Tu passes là d'être dur. Il a pris l'amour. Tu veux que j'ai l'amour et que tu viens en maillot de bain ici? N'importe quoi. Mes amis, Dieu va prendre une église pure. Moi-même, je dois me purifier. Moi qui vous prêche, je dois doublement, triplement me purifier parce que nous qui prêchons, on sera jugés plus sévèrement. Vas-y, viens ici mon petit coco. Mardi 1er avril, on a bien fait la fiesta, hein? Ah, t'es content de voir le micro. Viens ici mon petit coco. Dis à ton voisin, il est temps de ressembler à Jésus. Beaucoup de chrétiens murmurent trop. Ils ont un problème. Quand tu murmures, tu as un problème. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Parce que l'Église ne cherche pas la pensée de ton père biologique pour ta vie. Mais tu dois avoir la pensée de Dieu pour le servir. Si tu n'as plus la pensée de Dieu, si une église n'a plus la pensée de Dieu, c'est fini. Et beaucoup suivent plus la religion. Je te dis franchement, très peu de chrétiens, quelle que soit l'église confondue, très peu de chrétiens ont la pensée de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens vont uniquement le dimanche matin à l'église, parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. Dis à ton voisin, sois pas un chrétien du dimanche. C'est pour ça, après que tu donnes ton pasteur, pas envie de réveiller le dimanche. C'est pour ça que tu me donnes envie de dormir le dimanche, parce que tu deviens chrétien du dimanche. Non. On est chrétien tous les jours. Amen. Église, quand les gens n'ont pas la pensée de Dieu, ils seront toujours absents à presque toutes les réunions. Car quand les gens ont la pensée de Dieu, écoute bien ça, quand les gens ont la pensée de Dieu, ils aiment la présence de Dieu. Ils aiment la communion fraternelle. Dis à ton voisin, est-ce que tu m'aimes? La pensée de Dieu. Est-ce que tu m'aimes avec la pensée de Dieu? Je dis tu m'aimes pas, je te dis là, il n'y a pas trop loin. Mais moi je t'aime quand même. Je t'aime quand même avec la pensée de Dieu. Amen. Mes amis, il est temps de servir Dieu. Amen. Oh, dis à ton voisin, il est temps de servir Dieu. Parce que Dieu est amour. Amen. Et c'est lui qui attire. Mes amis, la pensée de Dieu, dis avec moi la pensée de Dieu. Il faut garder sa pensée, mon ami. Jusqu'au retour de Jésus, nous devons garder la pensée de Dieu. Amen. Jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Amen. Mes amis, quand une personne a la pensée de Dieu, toi qui es charnel, il ne va pas te comprendre. Si j'ai la pensée de Dieu, elle a la pensée de Dieu. Et si quelqu'un ici est charnel, il ne comprend pas. Je dis, c'est une bande de fous. Ce pasteur va trop loin. Parce qu'il est charnel.
Dis à ton voisin, ne sois pas charnel. Oh, dis-lui encore, ne sois pas charnel. Mes amis, c'est pour cela que le Seigneur a pu dire, la distance est énorme. Énorme. Entre nous et lui. Si nous n'avons pas sa pensée. C'est énorme. Beaucoup croient que je suis fou. Mais je te dis, c'est à cause de la pensée de Dieu que je suis fou. Amen. Il y a quelque chose que Dieu va faire traverser chacun d'entre vous. Vous allez tous passer par des stations spirituelles. Comme une voiture. Une voiture doit passer par plusieurs stations. Et tu vas passer par plusieurs stations. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu vas passer spirituellement par plusieurs stations. Amen. Je ne peux pas terminer là. On va terminer quand Dieu le voudra, cet enseignement. Si tu lis Nombre 33, tu vois que le peuple d'Israël a passé par plusieurs stations. Plusieurs stations dans le désert. Dieu les a fait passer. Et tu vas passer par plusieurs stations. Et dans ces stations, dis-toi bien, c'est que là, Dieu révèle encore sa face. Tu découvres davantage sa personnalité. Beaucoup d'hommes de Dieu, leur station a été la prison. Paul, sa station était les prisons. C'est dans les prisons qu'il a eu plus de révélations. Élie, c'était dans la caverne quand il était en dépression, qui était sa station. Jésus a eu quelques stations. Le désert, la montagne de transfiguration, Gethsémane, a été une station où Dieu s'est manifesté. Et nous allons passer. Amen. Le peuple d'Israël est passé par la station de Mara, qui veut dire amer, qui veut dire amertume. Le peuple d'Israël était tellement amer qu'ils se sont rebellés contre Dieu et Moïse. Peut-être ce soir tu es en train de te rebeller contre moi à cause de la vérité. Et Dieu a changé cette eau amère en eau douce par le bois de la croix. Ce bois représentait la croix. Et Dieu peut changer ton cœur amer. Ne reste pas dans l'amertume parce que tu auras des rejetons, des racines de non-pardon et de colère. Ne reste jamais là-dedans. Dis à ton voisin, prépare-toi à passer par le désert. Les déserts de Dieu, un jour on va vous enseigner. Les déserts de Dieu, c'est des rencontres où tu expérimentes le surnaturel de Dieu. Mais aussi, n'oublie pas, un désert, c'est un endroit de solitude. Où là tu ne trouves plus une femme, où là tu ne trouves plus mari, où là tu ne trouves plus enfant, où là tu es seul à seul avec Dieu. Amen. Tu ne trouves plus pasteur, tu ne trouves plus l'église. Tu ne trouves même plus le téléphone. Il ne t'appelle même pas. Parce que tu passes dans un désert. Amen. Et c'est là que Dieu se révèle. Amen. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Donc ils recommencent chaque jour, chaque année, chaque mois, et peut-être jusqu'à leur entrée au cimetière. Ils recommencent chaque jour cette même étape. Parce qu'ils cherchent toujours l'amour de l'homme. Ils ne veulent pas chercher l'amour de Dieu. Et compter sur Dieu. Amen. Ton pasteur n'est pas Dieu. Tes anciens, ton église n'est pas Dieu. Il y a un moment donné, tu dois faire une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Chaque jour, je vous ai dit, c'est comme si on est né de nouveau. Chaque jour, c'est comme si une nouvelle fréquence dans l'esprit est ouverte. Mes amis, la marche chrétienne
Dis avec moi la marche chrétienne. Nicole, si toi, tu as compris ça là, en tant que nouvelle, vous êtes un peu ancien, si tu as compris ça, tu fais un bon. Il y a une accélération qui peut venir dans ta vie. Si tu as compris qu'il faut chercher la pensée de Dieu. C'est pour cela que dimanche, j'ai dit, la plupart d'entre vous, vous devez être des maîtres. Moi-même, je dois m'asseoir, vous écouter tellement que vous êtes des maîtres. Parfois. Mais certains sont encore des bébés. Peut-être ton voisin, mais ça vient. Ça vient. 2014, comme souvent dit Jean-Claude, notre frère, ça doit se passer quelque chose. Ah oui. Amen. Ça doit se passer. Il y a quelque chose qui dépend de toi. Comme je dis des fois aux filles de Jacques, pour vos examens, il y a des choses qui dépendent de vous. Amen. Je peux prier pour que vous tombiez sur le meilleur sujet. Mais si Dieu le veut, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas magicien, parce que si j'étais magicien, alors là, j'aurais du monde et je pense que là, vous me voyez en veste dorée. Souillé en or. Lunettes maman en or. Micro en or. Une montre en or. Mes amis, il y a des choses qui dépendent de nous. Amen. C'est comme une femme, il y a pour le bien déroulement de son foyer, il y a des choses qui dépendent d'elle. C'est elle qui donne la direction quand le mari n'est pas là. Et même quand le mari est là, c'est elle qui dirige un peu la maison. C'est elle qui nettoie, c'est elle qui repasse. C'est elle qui fait les choses parce que les enfants, par exemple, vont à l'école ou ils travaillent. C'est toi. C'est toi qui fais l'organisation de la maison. C'est toi. Et tu réjouis le cœur de ton mari. Marie, si tu sèmes de bonnes choses dans le cœur de ta femme, elle va t'honorer. C'est comme ça. Elle va t'honorer. Si je sème de bonnes choses dans le cœur de l'Église, vous allez m'honorer. Je n'ai pas besoin de faire des appels d'argent, vous allez courir pour faire avancer l'œuvre. Vous allez dire, hey, pasteur, allez, vas-y en France, va te refaire un peu, pasteur. Allez, va voir ces hommes de Dieu, va aussi chercher une délivrance, va aussi prêcher là-bas, pasteur, vas-y. C'est parce que ton cœur est touché par le Saint-Esprit. On a visité une église une fois avec Jacques, Élisabeth et même Madeleine. Maman était avec nous. Le pasteur ne faisait pas d'appel d'argent. Le panier était là. Les gens étaient touchés. Ils pourraient mettre l'offrande. Ils étaient touchés. Je ne dis pas ça pour que je puisse avoir une nouvelle paire de chaussures, ou un nouveau pantalon, une nouvelle veste, c'est pas ça. Ou un nouveau GSM. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Faire avancer l'œuvre de Dieu. Je disais à Lismé, l'œuvre de Dieu ne peut pas être bâtie uniquement sur toi. Il faut que les autres comprennent aussi c'est quoi l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que tout le monde a sa place dans l'église. Et ta place, c'est pas assise là. Ta place dans le royaume, ta position dans l'esprit, c'est quoi? Que fais-tu pour que cela avance? Que fais-tu? C'est pour cela que tu dois trouver ton appel. Amen. Trouve pas un appel là, dis la fait, parce que ça, dans un temps, je peux donner un certificat. Ou pas ça. Trouve ton appel céleste. Amen. Et fais avancer le royaume. Amen. Je ne prêche pas aussi pour défendre Béatrice. Ce n'est pas parce qu'elle nous paie la salle que tout dépend d'elle. Elle ne m'a rien dit. Mais vous devez aussi y participer. Amen. C'est votre église. Ce n'est pas l'église de Béatrice. Ce n'est pas l'église d'Emmanuel. C'est votre église. Amen. C'est vrai que souvent je dis ne cours pas derrière les gens
qui ne veulent plus venir. Mais c'est votre devoir néanmoins de voir ce qui se passe. Ce qui se passe. Mais si elle commence à critiquer le pasteur, elle dit bon, ok, terminé, ma soeur, je coupe court. Quand tes pensées seront bonnes, on se rappelle. Au lieu de critiquer ton pasteur ou les gens qui sont autour de ton pasteur, passe du temps devant l'autel de Dieu. Prie. Dis Seigneur, je ne comprends pas ce pasteur. Je ne comprends pas les gens qui l'entourent. Je vais prier. Et Dieu va te révéler ce qu'ils font, si c'est bon ou pas bon. Mais ne bâtis pas ta vie sur un commérage. Ne bâtis pas ta vie sur une critique. Parce que l'Église ne tiendra pas. Bâtis ta vie sur la pensée de Dieu. Dieu nous donne 2 ministères. Des fois, ces 2 ministères vont dans plusieurs ministères. Grâce soit rendue à Dieu. Réjouis-toi. Ça veut dire que Dieu veut cette église. Si Dieu ne voulait pas cette église, il n'aurait pas venu. Avec toutes les portes qu'il a, il n'aurait pas perdu son temps peut-être avec 5 personnes. J'en prête aucun argent, je peux vous dire. Mais il vient de son cœur. J'ai reçu gratuit. Il vient de son cœur. Ça veut dire que Dieu a quelque chose pour cette église. Mais toi, tu dois te réveiller dans la prière. Amen. Tu dois te réveiller dans la prière et la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. C'est pas possible que les mardis, on soit pas nombreux comme ça. Où sont les hommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont laissés pris par un lundi à fait. Sont laissés pris par le train-train de ce monde. Alors prie pour eux. Quand tu vois que la discussion ne peut pas être entamée dans un bon sens, prie pour eux. Afin qu'ils ne se perdent pas. Prie pour eux. Commence à prophétiser sur cette salle. Commence à prophétiser sur cette chaise. Il y a un ministère qui vient au mois de mai. Commence à prier. Grâce soit rendue à ce frère. C'est vrai qu'il ne vient pas souvent avec nous, mais j'ai vu son cœur pour le Seigneur. Grâce soit rendue. Donnez un chèque d'un mois de salaire à un pasteur pour qu'il fait venir un autre pasteur, c'est une grâce de Dieu. Peut-être c'était son 1 mois de travail, il a donné. C'est une grâce de Dieu. Ça prouve que Dieu est avec cette église. Ça prouve que Dieu fait quelque chose. Quand tu vois que la Côte d'Ivoire, les enseignements sur Facebook courent jusqu'à là-bas, ça prouve que Dieu fait quelque chose. C'est à nous de saisir la pensée de Dieu. Ne reste plus dans tes murmures. Alléluia. Essayons de vivre ce soir, comme on n'est pas nombreux, essayons de vivre par l'esprit, pas par notre propre chair, parce que par ma chair, je ne peux rien faire. Je vais tout détruire. Essayons de vivre une véritable communion fraternelle. Amen. Manifestons l'amour de Dieu. Peut-être la sœur, peut-être le frère parfois est maladroit ou maladroite. Aimons-la, usons de patience, parce que l'amour va détruire sa maladresse. L'amour va exterminer la puissance de Jézabel. L'amour supporte tout. Et l'amour bannit la crainte. Amen. Dieu est avec nous. S'il nous aime vraiment, on n'a pas peur. Amen. On avance Alléluia. avec la pensée de Dieu. Amen. Je sais que ce n'est pas facile ce genre d'enseignement. Et moi je m'y plais. C'est pas facile pour les oreilles, c'est pas facile pour l'âme, c'est pas facile pour la chair. Mais l'esprit qui est en toi sait que c'est vrai. Confirme. Je sais que des fois beaucoup disent, ah, il ne vient plus ici, il ne vient plus, il ne vient plus, il ne veut plus être Dieu, il ne veut plus. Mais ils sont attirés par l'esprit de venir parce qu'ils savent que c'est la vérité. Ils sont poussés à venir parce qu'ils savent que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous a franchis. Amen. Allez-y sur le tabernacle.net. Écoutez les enseignements de Francis. Écoutez. Peut-être c'est plus doux, mais ça tranche. Ça tranche parce que c'est direct aussi, ça tranche.
Écoutez les enseignements du prophète Pélon, ça tranche encore. Et bien d'autres ministères. Parce que dans un état de réforme, il y a du nettoyage. Amen. Quand le président, je ne fais pas de parti politique, mais quand le président Sarkozy est venu avec ses réformes, ça a fait un nettoyage. On a crié, mais ça a fait un nettoyage. C'est comme ça. Quand Dieu apporte sa réforme, quand Dieu apporte son ordre, il y a un nettoyage. Allons nous mettre debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Allons prier, allons élever nos mains. Allons prier Jésus tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous te glorifions pour ta gloire. Nous te disons merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Merci parce que tu veux nous envahir de ta pensée, Seigneur. Tu veux que nous soyons dans ton chemin, Seigneur. Seigneur, que tout ce qui est charnel en nous, que tout ce qui est vil en nous, meure au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai besoin encore de délivrance, apporte ta délivrance dans ma vie. Viens me délivrer, Seigneur. Viens nous délivrer, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, parle à ton Dieu, ma soeur. Oh, parle à ton Dieu, mon frère. Sois connecté, avec le Seigneur. Sois connecté avec le Seigneur. Sois connecté avec Jésus. Oh, élève ta voix, parle au Seigneur. Dis au Seigneur de changer ta mentalité, de changer tes pensées, de changer tes objectifs, tes désirs, de changer toutes choses. Oh,